Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, de votre rubrique Sansart. C'est 2 fois par semaine, on vous l'a toujours dit, chaque lundi et jeudi avec Fidèle Anato qui nous permet d'apprendre davantage du domaine des arts. Et puis, que dirons-nous ce matin? Que d'autres choses, rien d'autre que justement des raccords et des transitions. Qu'entend-on par raccords et transitions? Ces deux thèmes, je dirais, tout à fait neutres, neufs, pour les bons profanes que nous sommes, bons consommateurs du domaine des arts. Bonjour, Fidèle Anato. Bonjour, mon ami. Je partage entièrement le principe que, à l'instar de tout autre secteur d'activité, le monde des arts et de la culture, eh bien, répond à des exigences et critères. Tu finis par accepter ou tu connais, tu savais déjà ou tu n'avais jamais su autant avant Sansart? Oui, avec vous, je l'apprends maintenant. Vous savez, quand on est à la maison, dans nos salons et qu'on consomme ce que vous produisez, ben on n'a jamais idée de ce que les coulisses présentent autant de délicatesse, de difficultés, de subtilité. Eh ben nous, on consomme, on savoure. Et on ne rate aucune occasion aussi pour vous critiquer, lyncher littéralement comme il le faut. Tu avais tout dit. Ça, on dit un péché avoué à moitié pardonné. Mais moi, je pardonne entièrement parce que là, vous avez été vraiment sur les points sensibles. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, Fidèle Anato, dites-nous tout. C'est quoi le raccord? C'est quoi la transition? En quoi est-ce nécessaire dans le domaine qui est le vôtre? Merci. Je vais d'abord dire un grand merci aux téléspectateurs qui nous suivent avec intérêt et qui surtout posent souvent des questions qui suscitent aussi par moments des thèmes que nous donnons à ces numéros de Sansart. Alors, quand on parle de raccord, quand on parle de transition, c'est ces deux terminologies totalement anodines qui semblent être des mots du français, mais qui sont des mots qui sont, nous, notre lot quotidien. Au quotidien, on vit avec les transitions, on vit avec les raccords. Quand nous allons au cinéma, le raccord prend toute sa place. Parce que pour passer d'une scène à une autre, le raccord, est-ce qu'il y a de plus technique à utiliser? Même l'acteur qui joue, et surtout l'acteur qui joue, il doit être raccord. On dit souvent, lui ne joue pas raccord, lui joue raccord. C'est-à-dire quoi? Par exemple, je suis en train de jouer un rôle et pendant ce rôle, je dois manger. Et je prends la cuillère, je prends le repas, je l'amène à la bouche. Il y a tellement de subtilité dans ce petit geste-là qu'on ne peut pas s'imaginer. Si on coupait et qu'on doit reprendre, je suis obligé de reprendre la cuillère au même niveau. Vous voyez la cuillère? J'ai pris la cuillère. Si je prends la cuillère au bout ici, si je reprends, je dois absolument prendre la cuillère à ce bout-là. Si je prends la cuillère ici après, ça ne marche plus. Et si je prends la cuillère plus loin, je dois reprendre ça encore plus loin, si on doit reprendre, pour que ça soit raccord. Alors, si je prends le repas, c'est-à-dire que vers moi, je dois reprendre exactement le repas vers moi. Si je prends le repas devant ou au milieu, je dois respecter exactement là où j'ai pris le repas. Si j'amène le repas à la bouche, avant d'amener, si j'avais fait un petit sourire, je dois refaire ce même sourire avant de mettre à la bouche. Si je fais comme ça, avant de prendre le repas, je dois ressortir la langue avant de prendre le repas. Si je mets dedans directement sans sortir la langue, je dois refaire la même chose exactement. C'est ça, jouer raccord. Et c'est très important. Ça donne de la fluidité. De la fluidité à l'image, de la fluidité au geste et de la fluidité à la compréhension du public. Si tu as pris ça comme ça et que tu as mangé, que pour reprendre, eh bien, tu fais autrement, ça déphase le montage déjà. Surtout si le monteur n'est peut-être pas sur le plateau avec vous. C'est des subtilités qui vont, qui vont intéresser les réalos et les techniciens rompus. Oui, et même donc, si vous va mieux se retrouver dans ce que vous dites que moi, naturellement. Évidemment. Et quand nous arrivons au niveau ça nous parlons des acteurs qui sont en train de jouer. C'est chez eux que nous parlons de cette forme donc de raccord. Il y a aussi des danseurs qui jouent et qui deviennent des acteurs par moment. C'est-à-dire que dans le film, il y a des séquences danse. Il y a aussi des raccords à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de danser et je suis dans cette posture-là. Et on a coupé et je veux reprendre. Et si je reviens, je ne peux pas être comme ça maintenant.
je suis obligé d'être toujours comme j'étais. Donc, ça appelle quoi? La notion de mémorisation. On appelle ça l'acteur imaginaire. C'est-à-dire que je suis dans une posture, mais je sais à peu près là où ma tête se trouve, là où ma nuque se trouve, là où mon ongle se trouve, là où mon pied se trouve. Donc, si je prends un objet, je sais exactement là où j'ai tenu l'objet. Même si je ne regarde pas l'objet, c'est pas trop demander à l'artiste déjà, qui se doit déjà de se rappeler tout un texte. C'est pour ça que même au cinéma, il y a répétition. C'est pour ça qu'il y a la répétition. La répétition est faite pour ça. La répétition est faite pour pouvoir mémoriser tout ça à la fois. C'est comme un batteur. Hein. C'est comme celui qui joue la batterie. Au bout d'un certain temps, il a la maîtrise de tout ça. Ce n'est pas toutes les fois qu'il faut aller, aller apprendre la manière dont on fait le raccord. La manière dont on fait le raccord, quand tu l'as, on finit par l'assimiler. Tu l'assimiles et tu t'accroches au texte maintenant, qui est le nouveau élément. Le nouvel élément qui arrive tout souvent dans le jeu, c'est le texte et les situations de jeu. Sinon, le fait de jouer raccord, quand tu sais jouer raccord, tu sais jouer raccord. Tu es un artiste consommé, quoi. C'est comme un fidèle Anator. Quand tu l'appelles, il joue raccord, il joue rapide, il joue one way. On préfère l'avoir que d'avoir un autre qui n'est pas comme ça, qui n'a pas ces qualités-là. Et il tient dans le temps aussi en même temps. Alors, ça évoque directement la notion de transition. Parce que si nous sommes, je vais continuer avec le cas du danseur. Quand le danseur est en train de faire des mouvements et qu'après, il doit continuer sur un autre mouvement, ou peut-être qu'il va commencer par danser maintenant avec la musique, ou bien il va danser en accéléré. S'il ne commence pas, il est en train de danser comme ça, et que automatiquement, il fait comme ça. On dit en 15 il mais s'il ne commence pas à faire ça, et que dès qu'il fait ça, et que ça s'enchaîne, alors on voit qu'il a quitté le mouvement lent, mais qu'avant d'aller au mouvement rapide, il a joué à de la transition. Il a essayé de mêler les deux. Je vais aller au niveau d'un texte, par exemple. Comme ça va être encore plus clair pour les gens. Nous sommes en train de parler de quelqu'un, par exemple, qui a été mis au poteau. Et on a un texte qui dépeint cette situation. Et après, on veut enclencher avec une chanson. Et je dis, par exemple, et malheureusement, il a fini au poteau. Oh, 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 ben mes filles. Amayon wa me le no afudu ine ogbefio amayon wa le no afudu ine me. Voyez, j'ai quitté poteau. J'ai dit oh mes filles. Ça c'est de la transition. J'ai transité de la parole vers la chanson. Avec une musicalité, avec quelque chose qui est plus ondulant, plus musical, alors que je venais de la parole. Et j'ai pris la terminaison, par exemple, le O, et au lieu de faire, et alors il a fini au poteau. Oh, ben mes filles, non, j'ai pas fait ça. J'ai fini par poteau. Oh, ben mes filles, et j'ai transité. Donc, voilà le type de traitement qu'on fait. Il en est de même dans tous les secteurs, même en peinture. Quand vous allez voir les œuvres de peinture, vous constaterez que quand il y a un lot de couleurs et qu'une autre couleur veut commencer, il y a de la transition. Ils sont leurs techniques. Soit ils nettoient totalement le pinceau avant de faire pour que les deux couleurs ne se mélangent pas, soit ils mettent une sorte de fondu, une couleur moins... Ils font de fondu. Des fois, ils font le fondu vraiment et on sent que l'autre couleur rentre dans l'autre à ce niveau. Voilà. Des fois, ils prennent même une règle ou ils prennent des scotch, ou un objet neutre. Des scotch, ils tracent carrément la partie et ils vont passer la peinture dessus. Donc quand ils vont enlever, ça va être tout droit. Tu vas sentir que l'un finit là où l'autre commence. C'est aussi une transition. C'est une transition nette, un peu comme on fait les fondus enchaînés, les fondus et tout ça au niveau du cinéma, au niveau du montage. Donc je crois que la notion de raccord et de transition se joignent, mais c'est deux notions totalement différentes et qui interviennent dans toutes les formes d'art. Dans toutes les formes d'art, nous avons de la transition. Dans toutes les formes d'art, nous avons des raccords. Et c'est très important. Le raccord, ça, nous allons entrer dans le domaine, par exemple, du théâtre. C'est moins rigide. C'est moins rigide au niveau du théâtre parce que au théâtre, il n'y a pas un autre moment qui viendra après. Mais au cinéma, c'est plus important parce qu'après, quand toi tu as fait ton travail d'acteur, et que le cadre a fait son travail, toute l'équipe technique a fait son travail, il reste un autre travail qui est la post-production. Il revient à quelqu'un d'autre qui s'appelle le monteur avec tout ce qu'il y a autour et qui va pouvoir faire un autre travail. Du coup, il faut tellement jouer bien pour que lui puisse avoir des facilités. Pour le faciliter la vie. On fait des plans et on n'arrive pas à faire le montage, soit on revient encore sur le plateau et des fois ça gâte tout le film. Il suffit de faire une erreur, d'avoir un acteur qui a fait une erreur et que peut-être sur le terrain, il y a une attention de réalisateur ou qu'il n'y a pas de script et c'est foutu.
Donc, et que ça fausse peut-être la transition, ça fausse le raccord. Voilà, ça appelle encore cette notion d'équipe et de différents corps de métier dont nos secteurs d'activité regorgent et qu'on ignore souvent. Si nous prenons le cinéma, il y a pratiquement près de 200 sous-métiers qu'il y a dans le cinéma et des plateaux de cinéma peuvent aller jusqu'à 600 personnes pour faire un tournage d'un long-métrage. Fidèle Anatole. Oui, et si on fait, pour quelqu'un qui fait une production, ou je dirais peut-être de nouveaux acteurs, avec peut-être pas un réalo assez expérimenté, et il brusque quelque peu les transitions ou raccords. À des moments donnés, on vous a vu en train de manger dans 2 différentes chemises, mais à la même table. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas du film. Non. Ça c'est même pas, c'est pas des œuvres. Moi je crois que dans là il n'y a pas de demi-mesure. Tu peux pas me dire que il est médecin et qu'il a fini d'opérer, qu'il a laissé le ciseau dans le ventre du client, du patient. Ça, il a tué le patient. Donc moi, je ne vois pas, c'est pas des choses même c'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'appeler film. Donc, les défauts de transition ou de raccord peuvent tuer, oui, ça tue le film. Il n'y a pas de film. Porter un véritable coup à la qualité de la production. Le film, c'est quoi? Vous faites consommer aux gens ce qui est faux, ce qui n'a jamais existé, ce qui est un mensonge total. C'est un mensonge total, un film. C'est-à-dire que celui qui est accidenté n'a pas été accidenté. Celui qui est mort n'était pas mort. Celui qui a giflé l'autre n'est pas aussi méchant que ça dans la vie même. Ou bien il n'a jamais giflé quelqu'un. Même la gifle qu'on a vue et dont on a entendu le son et la réaction que l'autre a eue, tout ça c'est faux. Tout cela peut être monté. Et maintenant, dans ce faux-là, nous faisons encore du faux. Le faux plus le faux, ça devient de l'inexistant. Donc, c'est un métier assez subtil, assez discret, assez disons, délicat. Donc, on ne peut pas admettre des erreurs à l'intérieur. C'est comme un patient qu'on veut traiter. Il n'y a pas à faire d'erreur. On doit être concentré. On doit faire les choses pour pifomètre. C'est comme quand je fais du travail musical. J'ai un concert demain. mais ceux qui sont venus pour faire le travail, et les musiciens, et les gens qui sont venus, surtout les choristes, ils se sont dit, mais waouh, c'est la première fois que nous rencontrons des cœurs aussi complexes. C'est-à-dire que moi, mes cœurs, par exemple, c'est de la rime. Mes cœurs, c'est-à-dire qu'on dit de ta, ça, et c'est là où on dit on, qu'on dit ron. Ils disent, mais waouh. Donc, le même cœur, on dit la chose 2 fois, mais les 2 fois ne sont pas les mêmes. Donc, chez nous, c'est un métier où on est concentré. Ce n'est pas un métier où on vient quand on veut, ou bien on a des soucis de ménage, qu'on colle pas sur la scène. Ce n'est pas possible. Tu vas faire 1 an, 2 ans, tu vas disparaître. Sacré fidèle. C'est un métier, mais c'est un métier entier. Et c'est un métier sérieusement complexe. Et il faut le respecter. En tout cas, ceux qui respectent durent dedans. Fidèle ne rate aucune occasion pour titiller quelque peu les arrivistes. Oui. Il y en a dans toute corporation, dans tout secteur. Ils me connaissent pour ça. Et il y en a même la dernière fois, j'ai eu un jeune à moi que j'aime beaucoup, qui est très intelligent. Il peut se reconnaître s'il m'écoute. Et il m'a dit, quand nous étions en train de marcher, à peine on rampait, on tentait de se lever, vous faisiez partie des gens qui nous donnaient des coups de poing, vous ne vouliez pas qu'on se lève, vous étiez en train de nous décourager. Et j'ai dit, mais malheureusement, vous avez mal pris, monsieur. Je ne vous ai pas découragé. Peut-être que c'est ou certainement que ce sont ces attaques que je vous faisais qui font que vous êtes comme vous êtes aujourd'hui. Si je n'avais pas fait ça et que je vous avais laissé disons, caresser dans le sens du poil, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Je ne rate pas l'occasion pour dire non, parce que c'est notre nation qui est en jeu. Et je suis très patriote. Sinon, je ne serais même plus au Bénin. J'ai eu toutes les occasions pour rester en Europe. Je dis non, je ne reste pas. Je fais le pont. Et je suis en train de faire le forcing pour installer le pont parce qu'on a besoin de moi par ici. Je dois venir donner ici. Et pour donner ici, il faut d'abord mettre les gens sur la ligne de la rigueur, de l'excellence. Et ça, c'est absolu. Merci, fidèle Anatole. Merci pour la rigueur. Ah oui. Merci pour la précision. C'est une posture très difficile que je gère. Pour l'exigisme que vous... je gère ça difficilement. C'est comme un enseignant de CE1. C'est là le problème. Ils nous battent et on les déteste. Des fois, même, quand ils portent des types de couleurs, on dit tiens, nous et on les déteste. Mais après, on a envie de les retrouver pour leur dire merci, ils sont déjà morts. Ah oui. On a envie de les retrouver pour leur dire merci, ils sont déjà morts. Donc, c'est un sacerdoce, c'est un métier difficile, c'est une posture difficile que j'ai. Même les jeunes, ils me détestent presque parce qu'ils croient que je les sermonne. Non. J'aimerais que vous en faites peut-être un peu trop. Un peu trop. Mais je voudrais simplement que notre patrie mais ils vont le réaliser plus tard. Soit vraiment une patrie d'excellence, de talent. Et surtout pour qu'on tienne la ligne. Les aînés ont tout fait. On a eu des aînés de grande facture. On a eu des professeurs Mombi. C'est vrai. Ah non, on peut pas. Le pays de professeur Mombi n'est pas un pays qu'il faut mettre par terre en termes d'humour, en termes de théâtre, en termes de danse, en termes de... Non, c'est un pays qu'il faut respecter.
Merci infiniment, fidèle Anatole, pour votre disponibilité, pour votre sens de partage. Nous ne priverons, nous ne boudrons jamais à aucune occasion pour en apprendre davantage, pour savoir, puisque c'est toujours mieux de comprendre un peu de tout, de connaître un peu comment ça se fait, ce que nous consommons allègrement, ce que nous savourons dans nos salons. Eh bien, nous avons commencé maintenant à comprendre, à connaître les éléments constitutifs de ce beau que vous nous proposez, que vos pairs, vos collègues et autres nous proposent. On sait désormais que c'est un secteur assez sérieux et que c'est de l'humour, ce que Pipi Wabaro et autres font, et que c'est un art très délicat qui nécessite bien évidemment le respect des normes, des exigences, des règles. Beaucoup de travaux. Oui. Ah oui, c'est pas si banal que ça. Ah oui, ce qu'ils ont fait, vous voyez les œuvres de Baba Yabo. Quand on commence à jouer aujourd'hui, tout le monde est encore câblé. Ah oui. C'est radiophonique, mais dingue. Merci pour tout. Allez, à très bientôt. Merci. C'était Sansar.